C'est clair. Parce que non, la dame parle de je vais parler, même si tu es bien formé, oui. Seydina, oui. même si je vais parler de l'autre côté où les secrétaires sont responsables de leurs actes. Mais la plupart du temps, si une secrétaire qui agit comme ça, c'est comme si elle est secrétaire de domicile. Non, parce que si elle est secrétaire dans un service, ça veut dire qu'elle peut être affectée ailleurs. Alors si elle se donne ce comportement par rapport à ce chef qui est là, ça veut dire qu'elle est en train de ruiner sa carrière. Non. Excuse-moi. Si tu es patron, que tu as une secrétaire, si elle se comporte mal, tu vas la mettre sur les rails, n'est-ce pas? Mais si toi-même, en tant que patron, tu te comportes mal, par exemple, des gens sont chez toi, ta secrétaire t'appelle, elle te dit, oui, patron, il y a des gens qui t'attendent, tu dis, j'ai pas envie de le voir, et tu sors, tu engueules tes visiteurs devant ta secrétaire, mais elle va prendre sur elle parce que c'est des mauvaises habitudes que tu es en train de lui inculquer parce qu'elle n'est pas formée comme ça. Et quand tu lui inculques des mauvaises habitudes, au fur et à mesure les années avancent, elle va se comporter comme ça parce que ce qu'on oublie, la secrétaire, c'est ta mémoire. C'est pourquoi on est passé, si je ne me trompe pas, on parle d'assistant de direction. C'est carrément le directeur, excusez-moi du terme en miniature. Mais madame, tout ce que le directeur... Est-ce qu'une secrétaire n'a pas le devoir de peut-être inculquer les bonnes manières aussi de manière diplomatique à son patron? Si. Voilà. Donc ça veut dire que si elle se comporte comme... Si vous permettez, messieurs, elle a le devoir, mais elle ne peut pas le forcer. Mais en tant que secrétaire, nous avons des manières subtiles et respectueuses, je dirais, en griffe, d'éduquer nos patrons. J'ai eu le privilège d'avoir des patrons qui m'ont dit directement et simplement, je ne sais pas comment cela se passe. J'aimerais, s'il vous plaît, Madame Animou, que vous puissiez m'y aider. Quand on a un patron de ce genre, nous sommes à l'aise pour l'aider. Mais il arrive comme mon interlocuteur en face, selon ce que monsieur disait tout à l'heure, il est notre défenseur. Ce qu'il dit n'est pas faux. Nous avons parfois des problèmes réels dans le secrétariat. Le patron, je prends un exemple. Vous avez un rendez-vous? Non, je n'ai pas de rendez-vous. D'accord, je vous prie de m'en excuser, mais le patron ne peut pas vous recevoir aujourd'hui. Et lui qui sort de l'autre côté, mais pourquoi tu ne m'as pas annoncé? Voilà, on ne sait pas. Donc il faut alors, comme je disais, c'est un tandem. C'est un tandem. Elle ne peut pas non plus être plus patron que le patron. Elle est l'interface de la structure, de la maison. Et ce qu'elle dit... Est-ce que parfois l'habitude du patron décolore sur... ça pourrait arriver. Nous sommes humaines. Cela pourrait arriver. Mais il faut faire des efforts sur soi en se rappelant la formation que nous avons reçue à l'école qui nous aide à savoir nous tenir pour ne pas laisser l'habitude du patron d'éteindre sur nous. Et je reviens encore sur cette question de la formation. Quand nous sommes formés, quand on a en face un patron qui n'est pas très facile à vivre, nous nous souvenons de notre formation et nous faisons l'effort de rester correct. Et parfois, le patron, à force de voir sa secrétaire qui fait l'effort de rester correct, apprend d'elle et lui-même change au fil du temps et devient plus courtois. D'accord. Patrick, et on passera à l'autre côté. J'ai une question pour Madame Animou. Je vois efficacité, professionnalisme avec l'ordinateur, téléphone, dossier. Mais je veux dire, avec une telle maîtrise de ce genre d'outils, est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'il faut avoir accès encore à ce métier tout en passant bien sûr par la formation? Parce que si on exerce ce métier, c'est qu'on est forcément formé, Madame Animou. Vous avez parlé tout à l'heure de base de recrutement, on choisit la sœur de quelqu'un et tout ça. Malheureusement, à cette minute où je vous parle, il y a des secrétaires qui exercent la profession sans avoir été formés. Sur la base de ce que vous venez de dire, s'auto-former ou observer et parfois même sans aucun repère, on s'y lance. Donc, on ne peut pas ne pas passer par la formation. On ne peut pas faire fi de la formation. Ce que je voulais ajouter sur ce que Patrick dit, ce que moi j'ai pu peut-être comprendre, est-ce qu'en dehors de la maîtrise des outils informatiques, est-ce que le secrétariat ou la secrétaire a besoin d'autres formations? Si oui, quelles sont ces formations-là? Oui, bien Parce sûr. que le métier évolue. Voilà, quelle est la formation qu'une secrétaire doit vraiment avoir?
le management, le développement personnel, la langue, il faut qu'elle puisse s'exercer, maîtriser autant que possible les langues étrangères, pas toutes les langues, ce serait un peu difficile, mais les langues courantes. Le développement personnel est tellement important pour savoir se maîtriser devant les situations. Et le management, comme Patrick l'a dit, la secrétaire est un petit patron. Donc, il faut être formé en management. Il y a aussi la formation des TIC du moins, puisque aujourd'hui, la technologie évolue. La formation de base que nous recevons à l'école ne suffit pas, il faut une formation continue. Merci beaucoup. Parce que là, en ce moment, s'il te plaît, en ce moment, est-ce que les secrétaires sont payés par conséquent? Parce que si vous parlez de formation, ça dit que c'est quelque chose de long aujourd'hui. Peut-être 4 ans de formation, après peut-être le bac et autres. Mais est-ce que, en retour, la secrétaire a ce salaire-là aussi, madame? Parce qu'il y a ça aussi. Malheureusement, j'aime bien cette question. Malheureusement, non. Le salaire ne suit pas. Nous avons une très longue formation. On nous demande parfois des choses comme si nous étions des extraterrestres. On nous demande des choses incroyables. Mais malheureusement, le salaire et les avantages ne suivent pas. La secrétaire arrive en premier, elle part en dernier, elle n'a pas de voiture. Quand on pense, par exemple, au parc automobile, on ne pensera pas à donner un véhicule à la secrétaire. Parce qu'on estime qu'elle n'est pas, je dirais, elle n'en a pas droit. Parce qu'elle est encore, malheureusement, je dirais, méconnue. Et si on connaissait la valeur réelle, et c'est ce pourquoi, c'est vrai que vous allez parler du colloque, mais il est un peu difficile pour moi de ne pas rentrer tout de suite dans le colloque, quelle que soit la question, je reviens au colloque pour lequel je suis sur ce plateau. Ce colloque, justement, veut pouvoir traiter de cette question et amener nos patrons et les autorités à changer le traitement salarial. Est-ce que si une secrétaire veut avoir, secrétaire va avoir un véhicule, est-ce que c'est pas plus facile pour elle d'avoir des intimités avec le patron? Ah non, attention. Bon, on revient tout de suite. On revient tout de suite. On peut mettre. Oui, c'est vrai. Elle va répondre à la question. Bon, d'accord. Allons-y, elle répond et puis on ouvre le plateau à l'extérieur. Bon, il demande si vous avez un avantage au point d'avoir un avantage du genre véhicule et autres. Ouais. Est-ce que ça ne prêterait pas à confusion dans les rapports patron-secrétaire, par exemple? Je voudrais, si vous le permettez, répondre à cette question par une question. Est-ce que tous les employés de la société qui ont un véhicule ont une relation intime avec le patron? Est-ce que véhicule égale relation intime? C'est ça. Donc, il va de soi que c'est pour améliorer ses performances. Et si vous parlez de la question intime, patron, secrétaire, c'est encore malheureusement l'image, la fausse image que nous avons des secrétaires. Il n'en est pas question. Très bien. 22 42 54, facebook.com/on garde le contact. Seydina Chérif Ahmed, Ismaël Diop, Patrick Ndiakan et Madame Agnemou Anastasie pour parler des rapports secrétaire, agent, patron et je veux dire visiteur, grand public, hein, tout le monde qui aimerait avoir des services dans une entreprise passera forcément par un secrétariat. Est-ce que les rapports sont toujours intéressants? 22 42 54, vos expériences et aussi les bons points que vous avez notés aussi dans certains secrétariats vont nous intéresser. On se revoit dans seulement quelques minutes, madame, messieurs. On garde le contact. Lundi. Quelle est votre opinion de l'image renvoyée de la profession de secrétaire par la population? Mardi. Qu'est-ce que la Ligue ivoirienne des secrétaires oppose aux étiquettes dont la profession fait l'objet?
mercredi. Culture, proposition pour rentabiliser les efforts des créateurs. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Les secrétaires contribuent d'abord à l'évolution de la société. Ça veut dire quoi? Elles aident le directeur dans ses tâches. Elles aident à l'audit ou bien à diminuer certaines tâches que le patron ne peut pas tout faire parce que lui, il n'est pas toujours dans la société. Maintenant, du côté négatif, quand tu viens trouver les secrétaires dans les sociétés, souvent, elles sont en train de jouer leur Zuma. La preuve, on dit maintenant pour être secrétaire, il faut savoir jouer le jeu de Zuma. Souvent aussi, tu viens les écouter, quand tu viens, tu les écoutes, tu les parles, elles ne prennent même pas le soin de t'écouter parce qu'elles sont préoccupées à d'autres choses. Une secrétaire, c'est d'abord la personne qui reflète l'image de l'entreprise. Mais de nos jours, on constate qu'il y a des secrétaires, quand tu arrives dans une entreprise, vraiment, elles sont désagréables. Même pour dire, même à le patron en réunion, bien le patron ne peut pas te recevoir, elles ont une manière de parler, vraiment. Les secrétaires ont un rôle important dans la société. Mais aujourd'hui, on constate que les secrétaires ne sont pas accueillants dans la majorité des services publics. Par exemple, lorsqu'on entre dans un bureau et que on trouve une ou un secrétaire, elles sont occupées à naviguer ou à jouer des jeux sur les postes. Donc, tu vas pour un problème, tu sais pas, elle ne s'occupe pas de ton problème. Pourtant, peut-être tu vas pour déposer des dossiers pour un travail ou tu vas pour autre chose, des retraits et autres. Elles sont occupées à faire autre chose. Vraiment, 70% des secrétaires dans la société ne sont pas accueillantes. Dans certaines sociétés, les assistants de direction te reçoivent bien, avec le sourire et tout. Même quand elles ont un petit bobo à la maison, tu sens même pas qu'elles ont eu un petit bobo. Elles te reçoivent bien avec tout le sourire qu'il faut et jusqu'à ce que le patron te reçoive. Par contre, dans certaines sociétés, les secrétaires te reçoivent avec dédain et elles te renvoient même par moments sans politesse. 22 42 54, on va se rendre à Biétry. Ça fait beaucoup de dossiers, Madame Animou. Beaucoup de dossiers, on va noter, on va prendre le téléphone et tout à l'heure, on aura l'occasion de voir clair dans le détail avec ces réactions. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Pourquoi avez-vous décidé de garder l'anonymat? Pour certaines raisons que je n'évoquerai pas. Mais je voudrais d'abord saluer la jeune dame qui est à l'antenne. Madame Animou. Madame Agnenou. J'ai été moi-même secrétaire, j'ai travaillé dans des institutions internationales, je suis à la retraite. C'est vrai qu'il n'y a pas que dans le secrétariat où il y a des brebis galeuses. Il y en a dans toutes les professions. Mais ce que je voulais ajouter, il y a un monsieur, je crois que c'est monsieur Diop, qui a dit que le comportement de la secrétaire est parfois fonction du comportement du patron. Du patron. Je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé avec, je ne vous dirai pas le genre, cette personne, quand elle rencontre les gens au bas du building, vous dit non, 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 vous voyez ma secrétaire, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'elle fait quand elle monte? Elle vous dit carrément, je n'ai pas besoin, je ne veux pas voir la personne, telle personne, je l'ai vue en bas tout à l'heure, je lui ai dit de s'adresser à vous, mais je ne veux pas la voir. Qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça? Il ne faut pas tellement vous acharner sur les secrétaires. C'est vrai, j'ai exercé pendant plus de 30 ans. Il y a des secrétaires, même formés, qui n'assument pas quand elles sont derrière leur bureau. Mais il y en a qui sont conscients de leur travail
et qui le font très bien. D'accord. Je vais vous prendre sur ce que vous venez de dire. Le patron qui voit un visiteur avant vous et qui lui demande de vous voir. Yeah. Et lorsqu'il est devant vous, il vous dit non, je viens de voir M. X au bas du building, je ne veux vraiment pas le voir. Je lui ai demandé de vous voir. Qu'est-ce que vous faites concrètement ce jour-là? Parce que le monsieur, lorsqu'il va rentrer chez lui, il part avec une image de tous les. En tout cas, à travers vous, le métier sera jugé tout de suite. Ok, alors, je vais vous répondre. Quand vous avez un cas comme ça, il faut être diplomate. Vous amènerez certainement votre patron à recevoir la personne. Est-ce que vous voyez? Mais quand la personne monte vous voir, par exemple, vous êtes dans un immeuble, elle a vu la personne au bas de l'immeuble. Quand elle monte, c'est à vous d'user de stratège pour que cette personne comprenne que sur place, maintenant, elle ne pourra pas le voir. Est-ce que vous voyez? Mais vous amènerez votre patron avec diplomatie et tact. Vous l'amènerez à recevoir la personne, pas le même jour, mais plus tard. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour votre contribution. Je vous en prie, bonne journée, bon débat. Merci. Merci. Excellente journée. Vous dites que Diop, Seydina, Patrick et madame Agnimou, vous dites que la secrétaire, c'est un petit patron, mais moi je vais dire qu'elle est légèrement un cran au-dessus du patron parce que dans certaines conditions, on lui demande de faire des choses surhumaines. On vous dit par exemple qu'on ne veut pas recevoir cette personne-là. Et, et la personne va monter vous voir parce qu'on vous a dit, je lui ai dit de passer vous voir, mais je ne veux pas recevoir cette personne-là. On vous demande d'autres dimensions. Hein? C'est exact. Je suis totalement d'accord avec cette dame qui a parlé. Notre profession n'est pas du tout facile. Nous sommes entre le marteau et l'enclume. Quand on prend des initiatives, pourquoi vous avez pris des initiatives? Quand nous n'en prenons pas, pourquoi vous n'en prenez pas? Là, par exemple, pour ce cas dont elle a parlé, il faut savoir trouver les mots. Il est vrai, comme vous me le demandez, ce qu'on pourrait dire, c'est vrai qu'il vous a demandé de venir, mais entre le moment où vous vous êtes rencontrés et cet instant précis, il est maintenant occupé. Il aurait souhaité vous recevoir, comme il vous l'a dit, seulement le travail ne le lui permet pas maintenant. Nous vous prions de nous en excuser. Vous pourrez certainement le recontacter pour prendre un autre rendez-vous et pour revenir un autre jour, pour à la fois apaiser ce visiteur qui se sent mal de ne pas pouvoir rencontrer cette personne qui vient de voir il y a à peine 5 minutes, et en même temps pour ne pas avoir le patron sur le dos, mais en même temps pour ne pas, comme beaucoup de personnes le pensent, la secrétaire égale mentir? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Faut dire la vérité sans avoir à mentir. Très bien. On peut dire la vérité sans avoir à mentir. Très bien. On part au Bénin. Au Bénin, un appel anonyme du Bénin. C'est une dame également. Ne donnez pas raison à Seydina. Hein. Quand ça touche à la secrétaire, ça touche à la gente féminine. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce qu'elle est là, celle qui appelle du Bénin? 22. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Vous appelez de quelle ville du Bénin? Oui, j'appelle. Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle du Bénin, de Cotonou. De Cotonou, la capitale. On vous écoute alors. Avez-vous une question ou une expérience que vous souhaiteriez partager avec les invités sur ce plateau? Excusez-moi, je vous entends très mal. Nous avons un décalage. On vous écoute. Vous êtes en direct alors. Je vais essayer de dire un peu, parce que moi-même, je suis actuellement une assistante de direction. Je ne sais pas si vous m'écoutez là. On vous écoute. Vous êtes en direct. Allô? Bon, malheureusement, 22 42 54, vous précédez ce numéro de plus 225 si vous appelez de l'étranger pour réagir au sujet du jour. Nous allons partir sur la toile. Retrouver Patrick Ndjakan. On a quelques secondes pour vous atteindre, Patrick, sur Internet. Beaucoup d'activités, beaucoup de réactions.
Alors je dirais qui aime bien châtie bien, c'est en tout cas ce que démontrent nos internautes. Armand Joël DB nous dit « pense qu'il ne faut pas seulement jeter la pierre à la secrétaire, les visiteurs ne sont pas toujours courtois. Le fait de la mettre en rabais n'arrange pas les rapports. » Réaction de M. Karim Sidibé qui nous dit « comme tout autre métier, le poste de secrétaire revêt une importance capitale dans une organisation. Mais nombreuses sont les secrétaires qui, de par leurs actions, ternissent l'image des personnes qui exercent ce noble métier. » Réaction féminine, Danielle Mireya Deyé nous dit en tant qu'étudiante commerciale, gestion en commercial, entendez par là, je suis choquée à chaque fois que je suis en face d'une secrétaire. J'ai en fait l'impression qu'elle n'a suivi aucune formation par rapport à l'accueil. Elles ont le visage fâché, elles se permettent même de tutoyer, haussent le ton quand elles parlent, etc. Nous allons prendre une dernière réaction, ne riez pas s'il vous plaît. Cette femme est secrétaire de la Ligue qu'elle dirige avec une minorité qu'elle administre. Sinon, à la base, les secrétaires sont des jeunes femmes qui vous accueillent selon ce que vous êtes. Du genre, c'est quel monsieur ça, regarde sa cravate, c'est quelle chemise ça là. Aujourd'hui, il va durer à l'accueil ici, Chourou. Non, je veux dire, entendez par là. Oui, je comprends. Mais elle a déjà dit, si on est formé, on ne peut pas réagir comme ça. Bon, on a quelques secondes. Est-ce que, madame, s'il vous plaît, l'avancée de la technologie n'est pas un frein ou bien n'est pas un frein à votre, comment on appelle ça, à l'épanouissement de votre métier? C'est plutôt un moteur. C'est plutôt un moteur. Parce que si les gens sont en train de jouer seulement que sur Facebook et Zoom, que les gens viennent de dire, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui un frein à la bonne image de votre métier? Non, pas du tout. Cela me permet de lancer un appel au patron, je dirais. Nous sommes secrétaires et notre mission, c'est d'avoir à bien exercer notre profession. Malheureusement, parfois, le travail ne nous est pas confié. On passe outre la secrétaire, le travail qu'elle devrait exercer, ou du moins exécuter, est confié à d'autres personnes. Parfois, des lettres même sont demandées à être produites par des comptables. La secrétaire, malheureusement, parfois, je dis bien parfois, se retrouve à se tourner les pouces parce qu'on n'a pas de vision pour elle, pour qu'elle puisse travailler, exceller et aller de l'avant. Est-ce qu'elle ne s'est pas disqualifiée quelque part? Si un courrier doit être produit par le comptable, est-ce que quelque part la secrétaire ne s'est pas disqualifiée elle-même? Non. Est-ce que ce n'est pas par indiscrétion qu'il y a certains dossiers sensibles où on ne trouve pas les secrétaires? Parce qu'on sait quand même qu'elles font beaucoup de ragots. Et excusez-moi, mais c'est bien beau tout ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a des secrétaires qui sont bien, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas en Afrique quand vous parlez. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur ce continent-là où la secrétaire te prend de haut, où elle te prend au sérieux parce que tu es en costume, cravate, ou bien tu es trop jeune, et souvent même elles sont très étonnées quand elles se rendent compte que tu es un directeur aussi. Et elles te jugent par ton apparence. La majeure partie des secrétaires fonctionnent comme ça. Et puis aussi, vraiment, tout ce que vous dites, c'est comme si vous nous dites en réalité que les secrétaires en général ne sont pas formés. D'accord. Le débat pourra peut-être continuer à la maison et demain, on se retrouve ici à 13h15 avec Madame Agnemou pour la suite. Je sais qu'il y a trop de réactions et en Côte d'Ivoire et à l'étranger sur la toile. Pas mal de réactions. Madame, vous promettez être là demain? Avec l'aide de Dieu, je le serai. D'accord, soyez là, pardonnez. Soyez là. On a déclenché quelque chose, il faut qu'on termine cette opération ensemble. On rappelle que vous avez votre second colloque international sur les sciences secrétariales du 24 au 29 novembre 2014. C'est ici à Abidjan. Demain, on aura vraiment le détail, mais déjà, l'appel est lancé. C'est tout le monde, toutes les secrétaires qui sont invités, ou est-ce que il y a quelques critères, parce qu'on sait qu'il y en a qui sont formés, il y en a qui ne sont pas formés. Est-ce que c'est une occasion pour les secrétaires qui tutoient, qui jouent au Zuma, qui sont sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une occasion pour celle-là de vraiment de parfaire l'exercice de la profession? Merci pour cette occasion que vous me donnez de parler du colloque. Le colloque se tient sur 5 jours, le premier jour et le dernier jour, c'est-à-dire le 24
et le 29 sont des journées ouvertes à tout le monde. Et elles sont donc gratuites. Cependant, les 3 jours, 25, 26 et 27, sont des journées dédiées à la formation. D'accord. Pour répondre à votre question, tout le monde est... Est-ce que tout le monde est invité? Parce que tout le monde est invité. Le 24, le premier jour et le dernier jour, à l'ouverture et à la clôture, tout le monde est invité. C'est gratuit. D'accord. À l'hôtel Belle-Côte. Merci. On aura le détail demain. Merci d'avoir confirmé être là demain pour la suite. Merci à Seydina, merci à Diop, merci à Patrick. Fatou Coulibaly a réalisé cette émission. Les programmes de RTI2 se poursuivent. Vous pouvez revoir cette émission en fin de programme aujourd'hui si vous n'avez pas suivi le direct et aller aussi sur le site internet de la RTI. Au revoir.